Ça y est, c'est parti. Rebonjour à tous et du coup, bienvenue au Fab Lab Design. On va refaire cette session encore, une session de réparation avec nos réparateurs phares Joachim ici et Philippe autour de la réparation d'une TV LED. Du coup, on ne va pas la réparer, mais on va surtout regarder exactement comment elle est composée et comment et quelles sont les différences avec la télévision qu'on avait vue la semaine dernière, qui est une télévision plasma. Voilà. Donc avec nous toujours Nadine qui est là, le sourire de l'accueil du Fab Lab, et nos deux jeunes stagiaires qui sont là, en plus enjoués au Fab Lab Design et qui découvrent un petit peu ce qu'on réalise chez nous. Donc, eh bien, la parole est à vous, chers messieurs. Merci pour tout. Bon, alors, bonsoir. On reprend un peu la technologie connue la semaine dernière sur le téléviseur plasma. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà le téléviseur plasma, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et aujourd'hui, on va regarder le téléviseur à rétroéclairage LED à dalle LCD. Alors là, vous avez le capot enlevé et vous allez voir la différence d'architecture électronique sur le téléviseur LCD. Alors, comme vous le voyez, il n'y a quasiment rien, quasiment aucun composant par rapport au plasma. Pourtant, la taille de l'écran est la même, mais c'est une autre technologie. Alors, il y a toujours la carte d'alimentation. Ça, c'est celle du plasma d'alimentation. Donc, en fait, elle fait exactement la même fonction, seulement elle gère plus de paramètres, notamment les ventilateurs, les cartes SDUS, ZC, et cette carte-là. Cette carte d'alimentation-là gère la carte de gestion, appelée communément Mainboard, et la carte Ticon, c'est la carte graphique de l'écran. Il faut savoir que les téléviseurs LCD sont réparables quasiment à 95%. La seule chose qu'on ne puisse pas réparer, c'est la matrice LCD. C'est-à-dire, si vous avez donné un coup dans l'écran, vous avez cassé l'écran. Autrement, la carte d'alim se répare ou se change, la carte de gestion aussi, et la carte Ticon aussi. Alors, il existe dans la technologie LCD rétroéclairage à LED 3 pannes les plus classiques. La première, c'est la carte de gestion qui peut rebooter tout le temps la mise en marche du téléviseur. La deuxième, c'est la carte d'alimentation qui est en court-circuit. Donc, il y a tellement de microcontrôleurs que quand il y a vraiment eu un court-circuit, il faut la changer. Ça ne vaut pas cher. Cette carte-là, c'est la carte Ticon. C'est-à-dire que c'est une carte graphique de l'écran qui gère les informations de la carte de gestion qui va à la carte Ticon, qui elle va à la matrice, la dalle, par l'intermédiaire de ces deux tresses en papier qui font 2 centièmes d'épaisseur. Philippe, alors, c'est un téléviseur. Philippe, est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce que tu touches les composants avec les doigts? Parce qu'il n'y a plus de courant dedans. J'ai déchargé avant. Ouais, super. Tout simplement. Parce que pour démonter un téléviseur comme ça, il faut quasiment 2 heures. Et je l'ai démonté la veille. Ce téléviseur vient de la déchetterie. Alors, pourquoi il vient de la déchetterie? Ben, tout simplement parce qu'il a mal supporté les manettes de Wii qui ont fait exploser la glace. Donc, bon, je pense que les enfants ont dû prendre une petite engueulade de leurs parents, mais la télé est fichue. Le coût de la télé est 480 €. La télé part à la poubelle. Donc, je suis allé la rechercher à la déchetterie de Guénard. J'ai demandé l'autorisation et pour préparer le travail avec Joachim, on a démonté volontairement toute la télé de façon à prendre beaucoup moins de temps pour vous expliquer. Donc, cette carte-là n'a aucun problème, cette carte-là non plus, et celle-là non plus. Tout est bon. Seulement la dalle, la matrice LCD est fichue. Alors, comment sont acheminés alors cette carte-là, le seul problème qu'elle vous pose, cette carte-là, c'est des problèmes de couleur. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de contraste, des problèmes de luminosité,
ça vient de cette carte-là. Si vous avez des problèmes de gestion HDMI ou autre, ça vient de cette carte-là. Et si vous avez des problèmes à l'allumage, malgré que les cartes-là soient bonnes, ça vient de là. C'est-à-dire que tout est réparable. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous avez la carte T-Con. Donc, je vais la démonter. Je vais la démonter. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, une carte T-Con comme ça vaut en Chine 15 €. C'est pas fabriqué en France. En France, on n'a pas ça. Pour la simple raison, c'est qu'il existe des centaines de cartes comme ça et qu'une carte ne peut pas aller sur un autre téléviseur. Parce que la carte-là, il y a un processeur qui, lui, a géré le nombre, comme c'est un quadrillage actif et ordonné, il a géré le quadrillage de la dalle. Donc, c'est propre au téléviseur-là. Donc, cette carte-là, ça vaut 15 €, on l'en prend régulièrement. Avec Joachim, on va ouvrir la dalle. Alors donc là, vous avez donc ça, c'est des tresses d'infos qui vont sur la dalle. Donc on va tourner le téléviseur. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez une dalle qui est complètement explosée. Vous voyez les différentes cassures. Donc, j'ai simplement mis le scotch qu'on va couper au cutter. Il faudrait un cutter. J'en ai un là. Alors, je vous demande de bien regarder comment est faite une dalle. La dalle a une épaisseur d'un maximum de 1 mm. Pas plus. Alors, il faut faire attention parce que c'est coupant. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Celui qui connaît. Je vais enlever la dalle. Alors, regardez bien, je vais casser la dalle. Vous voyez? La dalle est cassée. Là, je viens de la casser. En fait, c'est, si vous voulez, c'est un quadrillage abscisse et ordonné. D'accord? Et en fait, ces infos qu'il y a là-dessus vont aller. Voilà. Donc, je retire la dalle complètement. Voilà, vous voyez, il y en a en deux parties. Voilà, c'est ça. Donc là, faire attention. C'est pas grave. Donc, vous allez voir. Vous voyez, c'est ça, là. Donc, elle est captée. Et en fait, toutes les infos de la dalle arrivent par ces tresses en papier qui font 15 microns. Ces tresses en papier vont sur ces broches-là qui en fait rejoignent la carte T-Con. C'est-à-dire cette petite carte-là, elle gère tout ça. Et alors c'est très très minutieux et très fragile parce que la dalle est mise sur des coussins. Il y a des coussins là. Des coussins, c'est fait pour éviter les vibrations. Donc, voilà votre dalle. Vous voyez, devant, derrière, et vous voyez l'épaisseur de la dalle. Vous pouvez regarder l'épaisseur. Elle fait 1 mm 3 à peu près. Hein. Ça dépend des constructeurs. Ça se change pas, Philippe. Ça ne se change pas. Hein. Ouais. Non, parce que déjà l'opération que là on effectue devant vous, c'est une opération qui n'est absolument faite chez aucun SAV. Ouais. Parce que quand on a un problème comme ça, on change le bloc complet. On garde l'électronique, on met l'électronique dessus, mais on change le bloc complet.
Donc, c'est une télé qui vaut 480 € là, ça vaut 300 €. Donc, ça vaut pas le coup. Voilà. Alors maintenant que vous savez ça, donc ça, ça vient donc de la dalle, hein, tout ça. Maintenant que vous savez ça, c'est quoi? Alors, la dalle, la matrice LCD repose sur des coussins. On va retirer. Alors là, je vais beaucoup plus mettre parce que l'exercice. On va retirer. On va retirer. Tu peux le casser, hein, c'est pas grave. Hein. Comme elle va à la bouchetterie, on n'est plus à ça près. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est le cadrage toujours de la dalle. Alors vous voyez, c'est un vrai millefeuille. C'est un vrai millefeuille. Alors après, une fois que la panne classique, alors là, je donne un petit coucou à Lisa, à Monique, à Serge et à Catherine. Ce sont les 4 personnes qui m'ont ramené au Repère Café une télé en panne de rétroéclairage, c'est-à-dire qu'elle avait le son mais plus d'image. La dalle qui est là, parce qu'il en reste, n'avait pas de problème, mais en fait, on ne voyait pas l'image. Alors, on va démonter. Là, vous avez une feuille qui sert pour le contraste. C'est une feuille qui sert pour le contraste. Voilà. Là, vous avez la deuxième feuille pour affiner le rétroéclairage LED, parce que justement, il est tellement puissant qu'il faut réduire, l'uniformiser. Donc, c'est aussi une. Voilà, c'est un millefeuille, la dalle. On essaiera de le mettre sur les blancs. Et maintenant, là, vous avez vraiment ce qui protège la dalle, en fait, du rétroéclairage. Rétroéclairage qui ne produit pas de chaleur. Et c'est là que le téléviseur va nous livrer ses secrets de savoir comment que ça fonctionne, la lumière. Alors en fait, en enlevant ça, alors tout est indexé. Hein. Vous voyez, c'est indexé, il y a des marques, là, vous ne pouvez pas inverser. Tout est indexé. Hein, il y a des empreintes, d'accord? Et quand vous allez enlever ça, qu'est-ce que vous allez voir? Des LED. Wouh! Voilà. Alors voilà votre éclairage LED. Alors pourquoi? Alors là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 33 LED. C'est-à-dire que les 33 LED, si on a une des 33 qui lâche, votre télé est fichue. Pourquoi, Philippe? Sauf si vous venez au Repère Café. Parce qu'au Repère Café, on ne vous le répare pas. Alors pourquoi les LED lâchent? Pourquoi ça lâche? Tout a une durée de vie, malheureusement. Voilà. C'est un téléviseur qui a 7 ans. Donc ça peut lâcher. En fait, c'est un peu comme une ampoule LED que vous avez là. Oui. C'est une LED. Et donc, les LED sont en série, Philippe. Donc là, voilà. Donc là, en fait, que... tout est en série. C'est-à-dire que si vous changez seulement une LED, vous avez de fortes chances d'avoir 32% de chance d'avoir une autre panne. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, il faut changer les barres complètes. Alors, vous avez, ça c'est un fond d'image, en fait. Mais en fait, c'est fait pour la clarté des LED. Et voilà les barres LED. Alors, on va tout arracher. Voilà. Alors évidemment, dans un magasin, on ne le fera pas. Hein. Ils vont pas vous arracher parce que... C'est un certain plaisir à arracher ça parce que
comme je sais, ça va repartir à la déchetterie. Alors, vous avez ici des appuis. En fait, ces appuis-là, c'est tout simplement cette épaisseur-là qui est beaucoup plus épaisse pour éviter qu'elle aille contre les LED. D'accord? Alors maintenant, comment... Alors là, il faudrait une prise de courant. Oui, parce que là, je vais montrer comment tester les LED. Super. Ouais. Alors, nos amis les Chinois, Je pense qu'on peut. nos amis... Les LED continuent à fonctionner. Super. Nos amis chinois, celles qui sont là. Ouais. sachant que c'est de la série, on est en série, hein, vous voyez, on est en série là, tout est en série. Alors nos amis chinois, eux, ont réussi parce qu'il est quasiment impossible de tester. Il faudrait vous avez compris comment c'est fait? C'est intéressant hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment intéressant. Hein. Voilà, et là vous voyez que tout est en série. C'est un bouclage en fait. Et il faut savoir que si, admettons, il y en a une qui est fichue, il n'y a plus rien qui va. Simplement, si vous pouvez brancher la bestiole là. Philippe, l'autre fois, tu disais qu'en général, les pannes, elles arrivent quand on allume et qu'on éteint la télé. En fait, ça coûte beaucoup trop cher. L'opération que je viens de faire là, ça met 2 heures à peu près. Et attention, hein, là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus, mais ça met 2 heures à tout démonter soigneusement. Et voilà, parce que là, je suis allé vraiment vite. Hein. Mais il faut savoir aussi que ces pièces-là, qui sont du papier, c'est du papier. Hein. Si jamais vous les froissez, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez pas changer, c'est à l'intérieur de la dalle. Vous ne pouvez pas changer ça. Ça fait partie intégrante de la dalle. Donc, vous ne pouvez pas la changer. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on contrôle des barres LED. Comment on sait que c'est les LED qui sont en panne. Alors voilà. Ça, c'est un appareil. Je le mets comme ça parce que c'est pas la peine que vous sachiez d'où ça vient. C'est un appareil qui génère 300 volts. Et alors, il y a des phases de test sur les barres LED. C'est-à-dire que on va lui administrer une tension et la barre LED, elle va s'allumer normalement. Si jamais il y en a une qui est fichue, je ne vais pas tester, hein, mais on va le faire là. Si on a une qui est fichue, la barre s'allumera quand même. Mais normalement, c'est pas possible parce que c'est de la série. C'est-à-dire que ça serait coupé. Mais les Chinois ont inventé un merveilleux appareil qui va lui nous dire vraiment laquelle est fichue. Voilà. Donc, je vais me brancher là. Voilà les LED. Et là, on va faire un auto-test. On va aller beaucoup plus haut en intensité. Voilà. Donc là, le circuit LED est bon. On va tester l'autre. Toutes les LED s'allument, c'est bon. C'est-à-dire votre circuit LED n'a pas de panne. De toute façon, il y avait pas de chance qu'elle soit toute bonne, vu que ce qui a été cassé, c'était la matrice. Hein. Oui. Donc, c'est la matrice. L'éclairage, il a et fallu là, que les manettes, oui, sont parties sur la matrice. Donc, c'est la matrice voilà. C'est la matrice qui a eu un coup. Et donc, alors, normalement, on doit pouvoir aussi tester, je pense que comme c'est monté comme ça. Donc là, on fait un autotest. Voilà, là, on peut en faire 2. En fait, l'appareil qu'il y a là, c'est un appareil qui permet de faire des autotests, de contrôler à 100% quelque chose qui est mauvais ou qui est bon. Voilà, bon, vous voyez que là, l'éclairage est nickel. Voilà. Alors maintenant, vous trouvez, je vous ai ramené. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a 300 volts. Donc là, ça, ce sont des barres LED qui vont sur un téléviseur 140 cm. D'accord?
Mais les barlettes ne sont pas positionnées comme ça, elles sont positionnées comme ça, tout le long. Alors, voilà une barlette qui normalement devrait s'allumer et une barlette qui va montrer un défaut. Et c'est à cause de ce défaut-là que le téléviseur a été mis à la poubelle. Donc, je recommence, je contrôle. Alors, attendez, que je vois bien. Ça doit être là. Il faut faire attention. C'est très pointilleux. Hein. Voilà. Donc là, vous avez votre barlette qui va aussi faire un autotest. Elle va monter en intensité. Voilà. Donc cette barlette-là n'a rien. Donc, comme c'est de la série, c'est impossible de pouvoir savoir laquelle qui n'est pas bonne. Et bien avec ça, on va savoir laquelle. Malgré la coupure, elle s'allume. Ce qui est quasiment impossible normalement. C'est-à-dire que l'on sait, voilà. C'est-à-dire qu'on sait avec pertinence que c'est celle qui est en vert, là, qui est. Donc, toutes les pannes de rétroéclairage que vous avez sur votre téléviseur, c'est-à-dire toutes les pannes où vous avez le son, mais vous n'avez plus d'image, ça vient de là. Le téléviseur vous a livré tous ses secrets. Merci beaucoup, Philippe. Voilà. C'est surtout Philippe qui a livré les secrets des téléviseurs. C'est-à-dire que je vous invite à venir au Repère Café avec des télés qui ont ce symptôme-là. Et on pourra vous les réparer, que ce soit moi, que ce soit avec ou l'aide de Joachim, on pourra le faire. Mais ça demandera beaucoup de minutie et de temps. Parce que réparer ça, ça met minimum 4 heures. Les composants viennent de Chine, de Shenzhen, exactement le temple de l'électronique mondiale, Shenzhen, Shanghai. Voilà. Et ça met 3 semaines à venir en France. Cette opération-là n'est jamais faite par un SAV, jamais, parce que c'est trop cher et il y a beaucoup trop de risques de péter ces tresses en papier qui vont sur la dalle. Ça demande énormément de minutie. Pour commencer, que le risque zéro n'existe jamais. Voilà. Les professionnels ne prennent pas de risque. Oui. Tu me débranches pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, j'espère que maintenant vous avez compris le fonctionnement d'un LCD. C'est très simple, c'est très bien étudié et c'est surtout pas très cher à réparer. Que de voir les jeter, de voir des téléviseurs qui vont à la poubelle pour des barlettes qui vont grosso modo coûter peut-être 40-45 euros maxi avec le transport de Chine jusque chez nous. Voilà, ben, j'espère que vous avez compris comment fonctionne un téléviseur LCD, donc à rétroéclairage LED. La matrice que vous avez là, c'est tout simplement la matrice qui a été conçue avec la technologie Sharp, technologie LCD, cristaux liquides, machine à calculer. C'est cette technologie-là. En fait, on n'invente plus grand-chose. On fait de plus en plus des progrès dans le traitement de l'image vidéo, comme sur les PC, comme on fait maintenant, on fait de la 4K, c'est quasiment 3800 pixels, c'est énorme, mais on ne fait plus de progrès dans l'alimentation, tout ça maintenant, c'est la carte vidéo, cette carte qui est là, en fait. Cette carte, ah oui, qui est là. Alors attendez, on va retirer parce que de toute façon, voilà, cette carte qui est là, c'est la carte là dans laquelle on fait le plus de progrès possible. Mais plus de progrès, ça veut dire aussi plus de sources de problèmes. C'est là le problème. Voilà. Donc,
on peut réparer toutes ces pannes-là, on peut le faire. Philippe, la dernière fois, tu nous avais présenté la dernière fois les différents composants qui étaient constitutifs des cartes. Est-ce que tu peux nous montrer les composants qui sont intéressants ici? Ben, là-dessus, il n'y a rien d'intéressant. Là-dessus, par contre, le seul composant qui est intéressant, ben, il est caché. Il est en dessous de ce radiateur-là. C'est le processeur central de la télé. Et de toute façon, comme ça va à la poubelle, hein, je vais vous le montrer. On récupère rien. Hein. Voilà. Allez. Et c'est du direct. Hein. Vous voyez, avec c'est un pâte thermique. Voilà. Et donc là, vous avez, en fait, là, vous avez deux circuits qui fonctionnent avec la carte Econ. Et là, vous avez ce circuit qui est là. C'est ce circuit qui fait que des fois, quand vous voulez démarrer le téléviseur, il s'arrête, il éteint, il redémarre, il éteint, il redémarre. En fait, c'est une panne informatique. C'est ça qu'il faut changer et le reprogrammer. Ça vaut sur eBay. Nu, ça vaut 11 €, 12 €. Vous faites reprogrammer, ça coûte 30 €. Maintenant, c'est sûr qu'il faut réussir à le souder. Pour souder ça, il faut chauffer ça à 300, 400 degrés. Donc là, c'est quand même compliqué pour être équipé. Autrement, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, on a ouvert la dalle, il n'y a plus d'air dans la dalle, il n'y a plus que ça. Là, vous avez la partie donc infrarouge pour la télécommande. Voilà. Alors, pourquoi maintenant ces tresses sont aussi fines et pourquoi ce n'est pas des câbles? Parce qu'en fait, il faut que le courant passe le plus vite possible et qu'il y ait le moins de résistance possible. C'est-à-dire, plus c'est fin, mieux c'est. On va être avec des faibles de tension. Et puis, le fait d'avoir des faibles de tension de câbles tout fin, on évite aussi les calories. Qui dit calories, c'est des pertes d'énergie, donc la consommation qui part pour rien. C'est aussi dans le but de faire des téléviseurs qui consomment de moins en moins. Combien ça consomme une télévision comme celle-ci? Ça, c'est 80 watts. 80 watts? Ça, ouais. Combien elle consomme en marche? En marche. Normalement, 20 watts maxi. Non, en marche, non, c'est un peu plus. Quand c'est comme ça, c'est marqué derrière. De mémoire, c'est autour de 80 watts. À mon avis, en veille, elle doit avoir mais ça consomme rien. Oui, mais ça convient. Donc, et là, vous voyez la carte d'alimentation, et ça, c'est tout simplement la cosse qui fait l'éclairage de la dalle. Voilà. J'espère que en ayant vu cette vidéo, vous avez appris des choses. Vous avez appris que, en fait, on va les mettre dessus, hein, on va les mettre dessus. Ne prenez pas avec les mains. Hein, Ouais, c'est assez fin, c'est assez fin. voilà. Et là, il faudra mettre ça dans la poubelle. Vous voyez, donc la dalle, voilà. Et alors, voilà la dalle comme elle est. Et si jamais on avait une loupe, un microscope, on verrait que tout est quadrillé. C'est un peu comme un iPhone. Et en fait, c'est quand vous tapez sur vos icônes, sur vos pilotes, sur l'iPhone, quand on va sur les icônes, là, en fait, la glace tactile, elle est grillagée. Si vous prenez une loupe, regardez à l'œil nu avec votre loupe, vous verrez le grillage. C'est ce qui permet de, quand on touche avec ça, en fait, on a numérisé le point de rencontre et l'iPhone, lui, il va dire, OK, bon, alors j'appuie sur l'icône là parce qu'en abscisse ordonnée, je positionne là. Le LCD n'a rien à voir, c'est le tactile qui fait tout. Le LCD, voilà. Et une dernière question, Philippe, en quelle intensité elle fonctionne En quelle intensité fonctionnent les LED? Alors, quelle intensité? Normalement, une LED, c'est 2,8 watts, 2,8 volts. C'est vraiment quasiment un minimum du minimum. Et en fait, l'appareil que j'ai là, lui, il se fiche complètement du nombre de LED. Il y en a 10, 20, 30, 40, 60, 80. Lui, il s'adapte. Voilà. Il n'y a aucun réglage.
Et ça, c'est formidable. Donc forcément, je ne le montre pas. Je ne le montre pas parce que je ne veux pas le montrer. Hein. Et vous voyez que la dalle, ben, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à la Wii et tenir la manette comme ça. Il faut bien la cacher au poignet parce que ça, pour éviter les accidents de ce type. Philippe, tu montres pas cet appareil parce que il faut être professionnel et savoir comment utiliser cet appareil, qu'il est dangereux et qu'il peut pas être mis entre toutes les mains. C'est ça. ce que je veux dire, c'est que c'est un appareil qui est très dangereux quand même parce que dès qu'on le branche, là, on a 300 volts. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu montrer. Et des dalles comme ça, j'en ai réparé des vingtaines. Et c'est toujours la même panne. Philippe, on peut aussi dire que tu es un professionnel de la réparation. On peut le dire ça. Un peu quand même. Et qu'il y a du talent. Un peu. Et donc, Joachim m'épaule quand même beaucoup aussi quand on le repère taper. En fait, on travaille en binôme. Et c'est bien, lui, il est plus spécialisé en informatique. Moi, je ne touche pas une grille. Par contre, là, c'est sûr que c'est mon domaine. Bon, parfait. Bravo à vous. Merci d'avoir partagé avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, il faut la foutre à la poubelle. Il faut remonter et recoller tout rescotcher. Et voilà. Donc merci à ceux qui ont pu regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu l'intérieur et les tenants et les aboutissants de la réparation du TV LED. C'était très différent finalement de la télévision au plasma sur laquelle on avait travaillé la semaine dernière. Voilà, donc on a fait un bon travail de vulgarisation comme on aime le faire au sein du Fab Lab Design. Du coup, je vous invite à être très prudent dans les réparations pour et puis à vous renseigner sur les exemples pour ne pas vous faire mal et pour permettre de réaliser en toute sécurité les réparations que vous avez réalisées. Voilà, et bien écoutez, un grand bonjour du côté du Fab Lab Design. Je vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. On l'amène à réparer à Barlette, quand j'ai une lettre, c'est le